Hey, c'est vraiment on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 11.4 en bêta 4. Alors pour la bêta 3 je ne vous avais pas fait de vidéo puisqu'il n'y avait absolument aucun changement, même au niveau des performances et de la batterie il y avait absolument rien de différent. Donc d'habitude j'aurais fait une vidéo mais là vu que j'avais pas eu le temps j'ai pas forcé pour en faire une parce qu'il y avait rien d'intéressant à dire. Ça aurait été juste 2 minutes où je vous aurais dit bon bah elle est sortie, vous pouvez l'installer et puis c'est tout. Là pour la bêta 4 il y a un changement significatif, c'est pour les performances. Ici on va ouvrir l'application Geekbench 4 et vous allez pouvoir voir pour chacun des trois appareils que j'ai ici devant moi que ici nous avions donc la bêta numéro 4 et ici la bêta numéro 3. Vous pouvez voir que les chiffres sont plus hauts et c'est tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que plus les chiffres sont hauts, mieux c'est. Donc vous pouvez voir que dans les deux cas, il y a une amélioration, que ce soit pour un 6S ou un 6. Évidemment, c'est mieux pour un 6S que pour un 6. Et puis même au niveau des performances, quand je l'ai utilisé, ça fait 2 jours que j'ai installé la bêta, depuis qu'elle est sortie, c'est plutôt bon. Pour ce qui est de cet iPhone 10, il est donc en 11.4 bêta 4. Il n'était pas en bêta 3, mais il était en 11.3 et 11.3.1. J'ai fait un Geekbench pour chacune des deux versions. Et vous pouvez voir ici les scores qui peuvent donc être comparés en temps réel. On a donc une augmentation par rapport à 11.3 et 11.3.1 pour ce qui est de 11.4 bêta 4. Ce serait bien qu'on garde les mêmes scores pour tous ces appareils à la version finale d'iOS 11.4, puisque je vous rappelle que iOS 11.3 c'était pareil au début, on avait des meilleurs scores. Ils sont plutôt restés, mais pas totalement. Ils étaient un petit peu redescendus sur la fin. Ce serait bien que là, pour la version officielle d'iOS 11.4 qui devrait arriver début juin ou sûrement fin mai, qu'on garde les mêmes performances. Sinon, il faut savoir que dans iCloud, on a toujours les messages dans iCloud, qui est donc une option qui est vraiment très utile. Je vous l'ai présenté dans iOS 11.3, dans les bêtas, puisque avant c'était disponible et à la dernière bêta ça avait été enlevé pour la version officielle d'iOS 11.3, on ne l'avait donc pas. Mais là, avec iOS 11.4 et les bêtas, on a le retour de messages dans iCloud et dans la bêta 4, il est toujours disponible. Espérons que la version finale, il soit toujours présent. Pour la batterie, c'est à peu près la même chose. C'est plutôt bon. L'iPhone 10, il a plus une très bonne batterie puisque c'est celui que j'ai le plus utilisé. Si je vais ici dans batterie, on va pouvoir le voir. Il est déjà à 96% de sa capacité maximum. Et pourtant, il tient bien et je l'utilise pas mal puisque je l'utilise avec la musique. J'ai mis mon propre compte Spotify dessus. Je vais beaucoup sur YouTube Studio pour répondre à vos commentaires et sur Twitter pareillement. Et j'ai même testé les nouveaux filtres Snapchat avec l'iPhone 10 puisque j'ai la nouvelle version sur celui-là. Du coup, je l'utilise quasiment comme un téléphone personnel, comme vous pourriez l'utiliser. Et il tient bien toute la journée. Pour les deux autres appareils, je les ai plutôt bien utilisés aussi et ça va au niveau de la batterie, ça passe. Ça fait donc depuis lundi soir que je les utilise tous les trois. Normalement, ça devrait être pareil pour tous les autres appareils qui sont disponibles avec iOS 11.4 bêta 4. Si vous êtes avec un profil développeur ou public, vous pouvez bien évidemment mettre à jour, je vous le conseille. Et puis si vous n'avez pas de profil de bêta testeur, en tout cas vous pouvez savoir que normalement iOS 11.4 devrait améliorer vos performances encore plus. Il y a une nouveauté qui a été découverte il n'y a pas longtemps, c'est qu'aussi que dans 11.4, si vous laissez votre appareil verrouillé, comme ceci, donc là il est verrouillé et Face ID ne m'a pas reconnu, je ne tape pas mon code et Face ID ne me reconnaît pas ou Touch ID sur d'autres appareils. Si vous le laissez pendant 7 jours d'affilée sans le toucher, sans rien du tout, et que vous allez essayer de le brancher à un ordinateur ou à autre chose, le port Lightning ne va tout simplement pas être activé. Donc il ne reconnaîtra pas, l'iPhone ne sera pas reconnu par l'ordinateur parce qu'au bout de 7 jours, si vous ne l'avez pas déverrouillé, il ne sera tout simplement pas reconnu. Et cette sécurité, c'est en fait par rapport à, il y a un boîtier qui permet justement de trouver le mot de passe. Donc là, c'est quelqu'un qui m'a pris mon téléphone, il va vouloir trouver mon mot de passe, il va le brancher au boîtier, il se branche donc avec le port Lightning, et ça va faire des combinaisons et trouver quel est le code. C'est un boîtier qui coûte plus de 15 000 $ et qui a été beaucoup utilisé par les gouvernements dans le monde entier, qui a été beaucoup acheté. Et donc Apple a décidé de mettre ça en place, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, si personne n'a déverrouillé le téléphone, le port Lightning ne fonctionne plus, donc du coup le boîtier ne fonctionne plus. Et quelqu'un qui voudrait accéder à vos données avec un ordinateur, si jamais il a déjà été reconnu par cet ordinateur, c'est possible, eh bien ça ne fonctionnera pas non plus. Bien évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que si on le branche à une prise normale, est-ce qu'il va charger pour pouvoir le rallumer? Puisqu'effectivement, peut-être au bout d'une semaine, si c'est un iPhone 5S ou un iPhone 6, il a peut-être plus de batterie du tout, et pour le rallumer, comment est-ce qu'on fait? Voilà, c'est des questions qui se posent parce que Apple a pas beaucoup parlé de ça, mais en tout cas je trouve que c'est peut-être une bonne idée de leur part, même si bon, je pense qu'au bout d'une semaine l'iPhone aura déjà été branché à l'appareil qui permet de trouver les mots de passe, mais c'est vrai que si l'appareil a toujours pas trouvé le mot de passe, ça permettrait
d'empêcher de le trouver. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle sécurité de la part d'Apple dans iOS 11.4. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez d'iOS 11.4 Beta 4 si vous l'avez installé sur votre appareil. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!